Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Je vous propose 3 choix et ce tirage s'oriente vers la problématique que vous ressentez à ce moment précis où vous regardez cette vidéo. Je vous laisse choisir et je vais commencer par le premier tas, le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, je vais mettre les 2 autres tas en attente. Alors, nous avons la carte de l'affirmation avec le soleil et le bélier. Donc, une énergie de feu. Voilà, on va voir les autres cartes. Force spirituelle, donc ce qui correspond à un 9 de bâton dans le tarot. Amour romantique, énergie dispersée et protection. Alors, ici déjà, pour ce premier tirage, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit que vous avez besoin d'affirmer qui vous êtes, mais avec aussi bien respect de vous-même que des personnes qui vous entourent. On vous invite ici à rechercher un équilibre dans votre vie de façon générale, même s'il y a cette tendance à l'émotionnel, au relationnel qui oriente ce tirage. On vous suggère quand même ici, on parle ici de trop d'éléments, d'énergie dispersée. Donc c'est vraiment cette évolution ici. On pointe le doigt sur cette énergie dispersée. Peut-être que vous voulez faire trop de choses à la fois, vivre trop de choses en même temps, vous avez plein de choses à gérer. En fait, ici, on vous invite à faire une sorte de tri, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des choses à la poubelle, voilà, ça veut dire simplement qu'il faut ordonner un peu les choses, prioriser les choses par rapport à même votre santé. C'est-à-dire, quand on a une énergie dispersée, au bout d'un moment, en fait, ce qu'on peut risquer de faire, c'est une sorte de burn-out. On ne sait plus où donner de la tête. On voit ici qu'il y a une belle énergie, une force spirituelle, quelqu'un qui essaye vraiment de... Ça rejoint cette carte de l'affirmation. Quelqu'un qui veut s'affirmer. Vous voyez dans le 9 de bâton, dans la carte de tarot, on voit cette personne qui est posée avec ce bâton qui prend position. On pourrait même dire que cette personne se met en position de défense. Elle tient à affirmer qui elle est. C'est vraiment soutenu, ces 2 cartes se soutiennent. Il y a ici vraiment ce principe d'assumer qui on est. Alors peut-être que vous êtes dans une relation de couple, ou peut-être que vous recherchez l'amour, mais ce qu'on vous suggère ici, c'est de ne jamais oublier qui vous êtes, de toujours rester fidèle à vos valeurs, à vos passions, à ce qui vous anime dans la vie, et de recentrer vos énergies, de ne pas vouloir satisfaire tout le monde ou trop de choses à la fois au risque de vous disperser. On vous suggère aussi de vous protéger ou on vous rappelle que vous êtes protégé. Il ne faut pas hésiter à faire appel à ce en quoi vous croyez, votre foi, que ce soit vos anges gardiens ou une énergie spirituelle. Mais voilà, il y a cette idée de protection dans le sens spirituel, dans le sens d'avoir la foi, de croire en soi et de croire en une force qui nous anime et nous protège. Donc ce tirage, il est plein de spiritualité, plein d'énergie, on sent vraiment la source d'amour, la source spirituelle, énergétique qui anime et qui peut nous donner la foi. Ici, on vous... Tout ce que je viens de vous dire, en fait, on vous suggère vraiment d'être respectueux envers la belle personne que vous êtes. Et si en ce moment, vous ne savez pas où donner de la tête, eh bien, faites pause, recentrez-vous
et privilégiez-vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre parcours d'évolution. Vous pourrez partager une belle histoire d'amour ou donner de l'amour autour de vous qu'à partir du moment où vous aurez appris à vous aimer, à vous sentir bien, heureux, épanoui, équilibré dans votre vie. Voilà, c'est le message que je ressens ici, aujourd'hui, pour ce choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura permis de mieux vous recentrer, et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir, à bientôt. Merci pour votre présence. Alors, nous allons commencer le tirage pour le choix numéro 2. La carte de l'innovation avec Jupiter et Verseau. Les fondations solides. Donc ça rejoint un 4 de denier. Dans les prochaines semaines, le temple sacré et la fluidité. Alors ici, pour ce deuxième tirage, on a un message qui est très relié au spirituel. Il y a des personnes qui sont vraiment dans une quête d'évolution personnelle, spirituelle. Il y a une envie de... Vous voyez cette montagne, cette recherche d'élévation et l'innovation. Alors on vous dit surtout ici de ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs aussi, que les choses vont prendre du temps. Donc on parle ici des prochaines semaines. Ça ne va pas se faire en un jour. Il faut savoir laisser au temps le temps de faire son cheminement, aussi bien en vous que dans la matière. Avec ce temple sacré, on vous dit ici aussi de prendre le temps de vous poser et de méditer et de vous connecter au temple sacré, à votre salle des archives. Ça peut très bien être parce que vous êtes en recherche professionnelle, en recherche artistique, en recherche d'inspiration, en recherche de vous-même, en votre quête spirituelle. Mais en tout cas, ici, ce qui vous est suggéré, c'est de prendre le temps, dans toutes les semaines qui vont venir, pour justement pouvoir avoir développé cette fondation solide avec ce 4 de denier, de prendre le temps de vous poser, de prendre le temps de vous connecter à votre salle des archives, c'est vraiment ça, à votre connaissance spirituelle et profonde, à la connaissance universelle, pour pouvoir justement évoluer et atteindre cette évolution spirituelle, cet apaisement que vous recherchez. Donc si vous êtes sujet peut-être à des angoisses, à du stress, là on vous dit que vraiment, ou même à cette envie d'élévation spirituelle, qu'il faut poser le jeu, faire preuve de sérénité, trouver l'apaisement. La solution à terme, c'est justement cette fluidité, c'est-à-dire de balayer tout ce qui pourrait mettre du stress ou des choses qui sont des blocages ou des parasites en fait, et vous tracasserez dans votre cheminement spirituel. On vous invite ici, dans ces prochaines semaines, à faire preuve de patience, mais pas dans patience dans le sens que ce soit forcé en fait, de laisser le temps s'écouler à son rythme, en prenant le temps de vous poser, de méditer, de vous connecter à cette énergie source, la source d'amour universel, le temple sacré, à la salle des archives universelles, pour pouvoir être connecté à votre âme en fait. On vous invite à la connexion à votre moi intérieur.
et vous y trouverez un apaisement spirituel, un amour que vous avez à l'intérieur de vous et qui prendra tout son sens et qui vous permettra d'être une personne plus sereine et plus épanouie. Voilà le message que nous avons ici pour ce choix numéro 2. Je vous remercie pour votre présence, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, le choix numéro 3. Alors ici, on nous parle de la Lune, du signe du Cancer, de l'amitié. On a ce 7 qui nous parle de chakra coronal. Le 7 dans les arcanes majeurs du tarot, c'est donc le chariot. Une personne qui prend en main les rênes et qui prend des décisions, qui veut agir, qui veut s'affirmer, qui veut poser les choses. Mais on vous dit aussi que ce n'est pas forcément le bon moment, que si vous voulez trop imposer, trop vous affirmer, que ça générera du conflit ou du mécontentement dans vos relations ou même pour vous-même. On vous dit d'être prudent par rapport à la prise de risque, que la prise de risque, elle viendra au bon moment. Il faut, si vous voulez trop forcer les choses, il y a cette énergie de conflit qui pourrait, au final, ne pas vous apporter ce dont vous avez besoin et ce que vous espérez au fond de vous-même. On voit ici une personne sensible, donc ça nous parle d'amitié, de relationnel, et cette envie d'exprimer ce qu'elle ressent. Mais tout ce tirage vous invite à faire preuve de parcimonie, de réflexion et je dirais même peut-être d'écoute. Plutôt que de prendre les rênes et de vouloir y aller avec ce chariot, on parle aussi ici de force spirituelle et de connexion. Vous êtes peut-être sûr de ce que vous ressentez, peut-être que vous vous sentez connecté, mais peut-être que l'entourage, lui, n'est pas prêt à recevoir ce que vous avez à affirmer. Donc, on vous suggère ici de faire preuve de patience, que la prise de risque que vous aimeriez prendre pourrait être un petit peu trop en frontal. Donc ce tirage, je vous invite pour ce choix numéro 3 à patienter. Par contre, c'est vrai que les cancers qui sont des personnes très sensibles, si jamais vous êtes du signe du cancer, restez serein par rapport à vos émotions, n'enfouissez pas vos émotions, vous pouvez les exprimer, mais sachez les exprimer avec douceur et en tenant compte de ce que les personnes autour de vous peuvent ressentir, pour éviter justement cette énergie de conflit et de mécontentement. On vous suggère aussi ici, avec cette carte, de ne pas hésiter, de prendre un carnet et d'exprimer ce que vous ressentez. De ne pas forcément le garder en vous-même. Si vous ne pouvez pas encore en parler avec les autres, le fait de l'écrire va clarifier aussi vos pensées et pourra aussi vous permettre justement d'avoir un regard, un recul par rapport à ce que vous ressentez et peut-être aussi par rapport à comment les autres vont pouvoir s'imprégner de ce que vous voulez transmettre. Donc écoutez, modérez cette envie de prise de risque, sachez faire preuve de sagesse avec cette connexion, avec cette énergie que vous avez en vous là de vouloir prendre les choses en main et d'y aller.
On vous suggère voilà, de faire preuve de patience. C'est pas le bon moment en tout cas. J'espère sincèrement que ce message pourra vous aider à clarifier vos idées et à surtout, avant de vouloir les exposer à votre entourage, de prendre de quoi noter ou selon qui vous êtes, vous faites, il y en a qui dessinent, il y en a qui chantent, peu importe. Faites en fonction de ce que vous aimez faire. Ça peut être aussi bien en allant courir et faire du sport. Chacun s'exprime à sa façon. Chacun peut penser à ce qu'il ressent de la façon avec laquelle il est le plus à l'aise. Mais en tout cas, ici, on vous invite à réfléchir sur ce que vous ressentez avant de l'exprimer à votre entourage. C'est vraiment ce message ici, car sinon vous risquerez de créer des conflits. Je vous remercie pour votre présence. J'espère sincèrement que ce message pourra vous aider et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.